Le 16 août 2025, un événement marquant s'est déroulé à la frontière sud du Burkina Faso. 57 camions remplis d'armes ont été interceptés lors d'une opération secrète. Ce n'était pas simplement un succès tactique, mais un moment clé qui a révélé les failles et la complexité des réseaux clandestins. Qu'est-ce que cet incident dit sur les forces invisibles qui agissent autour d'Ibrahim Traoré et à quel point la sécurité du Sahel est-elle fragile? Ce n'était pas la fin de cette menace, mais plutôt le début d'une série de questions cruciales. Le Burkina Faso, longtemps perçu comme une nation fragilisée, a montré qu'il pouvait intercepter et exposer un réseau logistique transnational. Mais cette victoire ne doit pas occulter la question. Est-ce un tournant stratégique ou simplement un succès ponctuel? L'importance de cet événement va bien au-delà de la simple saisie de ces camions. Ibrahim Traoré doit maintenant se confronter à une réalité encore plus grande. Comment empêcher que ce genre de menace ne se répète et qu'il soit toujours à la merci de nouveaux réseaux tout aussi résilients? Cette analyse se penche sur les choix critiques à faire, en cherchant à transformer cette alerte en une leçon de sécurité durable. Le vrai défi est de savoir si ce succès pourra être un catalyseur pour renforcer l'infrastructure de sécurité nationale, ou si, au contraire, il sera perçu comme un coup de chance. Le temps nous le dira. La saisie des 57 camions n'était pas un simple coup de chance, mais plutôt le fruit d'une opération bien orchestrée. La découverte d'armes venant de Libye, du Yémen et d'autres zones de guerre révèle un réseau d'approvisionnement complexe et bien huilé. Ce n'était pas un trafic opportuniste, c'était une chaîne d'approvisionnement solide, capable de se réorganiser face aux saisies. Cette action a eu des conséquences immédiates sur la perception de la sécurité dans la région. Le convoi, qui semblait banal à première vue, a permis de mettre à jour une structure logistique qui pourrait très bien avoir servi à d'autres projets plus importants. Les 57 camions avaient des itinéraires déjà éprouvés, ce qui démontre une préparation minutieuse et des actions coordonnées à grande échelle. Si cette saisie n'a pas pu empêcher tous les flux, elle a néanmoins permis de mettre en lumière la vulnérabilité d'un système que beaucoup pensaient imperméable. Les autorités burkinabées, réactives à la situation, ont mobilisé les ressources nécessaires pour contenir la crise dans un délai très court. Le général Zerbo a orchestré la réponse nationale avec une efficacité redoutable. Au-delà de l'événement immédiat, la question devient comment ce type de renseignement pourra-t-il se traduire en stratégie plus longue à l'échelle régionale? L'interception des camions le 16 août ne serait pas restée qu'un simple épisode de sécurité si Ibrahim Traoré n'avait pas décidé d'adopter une posture stratégique. Plutôt que de se lancer dans une rhétorique politique, il a choisi de démontrer par des actions concrètes ce que son pays pouvait accomplir face à des menaces systémiques. La prise de décision de l'officier Moussa Kaboré, qui ordonna l'arrêt des camions malgré l'absence de preuves immédiates, a été un moment décisif. Il ne s'agissait pas simplement d'une action de terrain, mais d'un signal fort sur la capacité de réaction du Burkina Faso. La coordination entre les forces locales et nationales s'est mise en place rapidement, avec la participation des services de renseignement et des militaires. Ce travail commun a permis de limiter les conséquences de ce qui aurait pu être un véritable drame. Les informations ont circulé rapidement, ce qui a permis de créer un plan d'action précis et de fermer les corridors stratégiques avant que les camions ne soient en mesure de se disperser. Ibrahim Traoré, quant à lui, a choisi de maintenir la ligne de conduite, des faits avant les paroles. Ce choix a permis de renforcer la confiance de la population envers les institutions nationales et de préparer le terrain pour des mesures de sécurité plus strictes dans l'avenir. La question qui se pose désormais, jusqu'où ce modèle de coordination pourrait-il s'étendre et comment ce succès peut-il être répliqué à une échelle plus vaste dans la région du Sahel? Le Burkina Faso, longtemps perçu comme un acteur vulnérable, a démontré sa capacité à intercepter un réseau logistique international. Cependant, cette victoire ne doit pas masquer la question suivante. Est-ce un tournant stratégique ou simplement un succès ponctuel? L'interception de ces 57 camions d'armement ne marque pas uniquement la fin d'une action illégale, mais pose une question plus vaste sur la résilience du pays face aux menaces futures. Ibrahim Traoré doit maintenant se confronter à un dilemme majeur.
Comment empêcher la réémergence de réseaux similaires tout en renforçant les mécanismes de défense interne sans sous-estimer l'adversaire? Ce succès met en lumière l'importance de la vigilance continue et d'une stratégie de sécurité à long terme. Le défi réside non seulement dans la gestion des menaces immédiates, mais aussi dans la création d'un système de prévention durable capable de s'adapter rapidement aux nouvelles dynamiques régionales. La véritable question est de savoir si ce moment de réussite pourra se transformer en un modèle à suivre pour renforcer la sécurité et la souveraineté du Burkina Faso à long terme. L'interception des 57 camions ne constitue pas un simple fait divers, mais une révélation importante sur les réseaux logistiques cachés opérant dans la région. L'analyse des armes saisies a montré qu'elles provenaient de plusieurs zones de guerre, notamment la Libye et le Yémen. Cette diversité de provenance met en lumière un réseau d'approvisionnement transnational capable de se réorganiser rapidement en cas de perturbation. Ce n'était pas un trafic ponctuel, mais un système structuré, bien conçu pour éviter les détections et se réajuster en fonction des contrôles. Ce convoi, qui semblait ordinaire au premier abord, a révélé l'existence de routes clandestines soigneusement planifiées et testées. Le nombre impressionnant de camions, accompagnés d'itinéraires connus et d'une logistique soignée, indique qu'une organisation sophistiquée était derrière cette opération. Les autorités burkinabées ont réagi promptement pour contenir les risques immédiats. Toutefois, cette saisie n'a fait qu'effleurer la surface d'un système plus vaste. Les premiers indices ont révélé que ce réseau avait mis en place des maillons modulaires, permettant de remplacer rapidement les maillons manquants sans perturber l'ensemble du processus. En même temps, l'efficacité de l'interception repose sur la combinaison d'une vigilance locale et d'une coordination nationale. Lorsque le capitaine Moussa Kaboré a donné l'ordre d'arrêter les camions, c'était un geste audacieux, motivé par un sentiment d'incertitude, mais aussi par un instinct de protection. En parallèle, à Ouagadougou, les autorités ont rapidement verrouillé les routes secondaires, fermant ainsi tout espace d'évasion pour les réseaux clandestins. Cette action rapide a non seulement empêché la fuite de ces cargaisons, mais a également mis en évidence la vulnérabilité du système de sécurité dans la région. Cette situation a soulevé une question plus grande. Quels autres réseaux pourraient opérer dans l'ombre, prêts à exploiter les failles existantes? L'interception des 57 camions marquait un tournant non seulement pour la sécurité du Burkina Faso, mais aussi pour la position d'Ibrahim Traoré. Bien que l'événement ait pris une tournure tactique, il a également révélé un aspect plus stratégique du leadership de Traoré. Plutôt que de céder à la pression politique, il a fait le choix de concentrer ses efforts sur la collecte de preuves tangibles et la démonstration des capacités de l'État à gérer une menace invisible mais imminente. Le capitaine Moussa Kaboré a joué un rôle crucial dans la prise de décision qui a conduit à l'interception. Face à une situation incertaine, il a ordonné l'arrêt des camions malgré l'absence de confirmation immédiate, ce qui a permis de stopper l'opération avant qu'elle ne se propage. Ce geste, bien qu'anodin à première vue, a eu des répercussions profondes sur la suite des événements. L'absence de violence immédiate de la part des conducteurs a également montré que l'opération n'était pas seulement conçue pour être discrète, mais aussi pour éviter l'escalade. À Ouagadougou, la réaction gouvernementale a été presque instantanée. Une fois l'alerte donnée, les autorités ont verrouillé les corridors sensibles et ont coordonné la mobilisation des ressources nécessaires. Cette rapidité d'exécution a permis de réduire l'impact de l'incident, empêchant une dispersion rapide des cargaisons et des informations cruciales. Cette réponse a également renforcé la confiance au sein des forces de sécurité et des citoyens, qui ont vu leur gouvernement réagir avec efficacité. Ibrahim Traoré, en arrière-plan, a assuré que les preuves étaient recueillies méthodiquement en évitant les déclarations politiques prématurées. Cela a renforcé la crédibilité du gouvernement aux yeux du peuple et des acteurs internationaux, tout en établissant un modèle de gestion de crise basé sur la transparence et la prudence. L'interception des 57 camions le 16 août a déclenché une série d'événements qui ont profondément modifié le paysage sécuritaire du Burkina Faso. Ce n'était pas simplement un convoi d'armement intercepté,
mais un tournant dans la manière dont l'État a réagi à des menaces internes et externes. Ce fut un test décisif pour le pays, où les lignes de communication et la réactivité des institutions ont été mises à l'épreuve. Dès l'instant où le capitaine Moussa Kaboré a ordonné l'arrêt des camions, la machine étatique s'est mise en marche. Un système complexe de surveillance et de coordination a été déployé, permettant de verrouiller rapidement les routes secondaires avant que les chauffeurs ne puissent échapper à la vigilance des autorités. La vitesse d'intervention a été un facteur déterminant dans l'échec de l'opération des réseaux clandestins. Mais cette réaction rapide ne s'est pas seulement limitée à l'aspect tactique. Elle a également révélé un réseau international de logistique et de financement capable d'adapter ses méthodes pour contourner les contrôles frontaliers. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la saisie des camions a agi comme un révélateur de l'ampleur du défi auquel le pays était confronté. Chaque camion, chaque cargaison a mis en lumière un système bien plus vaste que ce que l'on imaginait au départ. Les armes saisies provenaient de plusieurs zones de guerre, ce qui impliquait une chaîne d'approvisionnement transnationale sophistiquée capable de se réorganiser pour passer sous les radars. Ce n'était pas un trafic de guerre ordinaire, mais une opération conçue pour durer et se réadapter. Le gouvernement burkinabé, dirigé par Ibrahim Traoré, a su faire face à cette crise avec une approche systématique. Au lieu de céder à l'instinct de se défendre uniquement par des déclarations politiques ou des gestes symboliques, il a choisi de concentrer les efforts sur la collecte et l'analyse des preuves. En fermant les corridors et en suivant une procédure rigoureuse, le gouvernement a non seulement empêché les réseaux de se disperser, mais a également mis à nu leur vulnérabilité face à une réponse bien coordonnée. Cependant, au-delà de l'interception des camions, l'impact immédiat de cet événement fut de redéfinir les priorités de sécurité nationale. À Ouagadougou, les forces de sécurité ont intensifié leurs efforts pour verrouiller d'autres points d'entrée et ont commencé à mettre en place des mesures pour surveiller plus étroitement les mouvements transfrontaliers. Mais ces actions n'étaient qu'un premier pas. La véritable question qui se posait était celle de la durée. Jusqu'à quel point ce système pourrait-il être maintenu ? Et comment garantir qu'il ne se fasse pas déjouer par des réseaux encore plus complexes dans un futur proche ? L'impact de cette intervention s'est fait sentir à plusieurs niveaux. D'une part, les autorités ont renforcé leur coopération avec les partenaires régionaux, comprenant que la menace dépassait les frontières du Burkina Faso. D'autre part, la saisie a déclenché un processus de réforme interne visant à resserrer les contrôles et à renforcer les capacités de renseignement. Mais dans cette dynamique, la question essentielle reste: comment maintenir cette vigilance et cette réactivité sur le long terme face à des menaces en constante évolution ? L'interception du 16 août n'a pas seulement révélé des failles dans les processus de sécurité, mais a également fourni des preuves précieuses sur la résilience des réseaux clandestins opérant au Sahel. Les chiffres collectés sur les armes saisies ont été d'une importance cruciale pour comprendre l'ampleur de la menace. En tout, 57 camions ont été interceptés, contenant des centaines de tonnes d'armement, suffisamment pour équiper une armée entière. Les analystes ont rapidement noté que ce convoi n'était pas une anomalie isolée, mais faisait partie d'un réseau logistique transnational structuré. Les armes saisies provenaient de divers pays, dont la Libye, le Yémen et d'autres zones de conflit. Cette diversité des sources a montré que le réseau était capable de s'adapter et de se réapprovisionner rapidement, ce qui le rendait plus difficile à démanteler. Les numéros de série des armes, vérifiés par les experts, ont révélé des chaînes d'approvisionnement complexes impliquant plusieurs acteurs à travers différents continents. Ces armes étaient destinées non seulement à alimenter des conflits locaux, mais aussi à soutenir des opérations militaires plus larges, potentielles, dans toute la région du Sahel. Le financement de cette opération est tout aussi révélateur. Une analyse approfondie des flux financiers a permis de détecter plus de 1,03 milliard de dollars circulant à travers 41 comptes bancaires répartis sur 7 juridictions différentes. Ce montant ne représente pas uniquement le coût des armes, mais la dimension transnationale et la sophistication du réseau.
Ces données ont permis de retracer les routes financières et de révéler des sociétés écrans utilisées pour masquer les véritables sources de financement. Les autorités burkinabées ont donc dû traiter ces informations de manière stratégique afin de comprendre à quel point les réseaux étaient organisés et résilients. Chaque chiffre, chaque donnée a eu un rôle à jouer pour construire un tableau complet de la situation. Plus important encore, cela a permis de reconsidérer la manière dont le pays abordait la sécurité et la coopération internationale. Le Burkina Faso, en coordination avec ses voisins, a commencé à reconfigurer ses priorités sécuritaires pour inclure une surveillance accrue des flux financiers et des réseaux transfrontaliers. Les chiffres ont également servi à construire une réponse plus ciblée. Par exemple, les analystes ont estimé qu'avec l'armement saisi, environ 40 000 combattants auraient pu être équipés, ce qui représente une force militaire significative. Ce chiffre a révélé non seulement la préparation du réseau, mais aussi son intention de mener des actions à plus grande échelle. Les autorités ont utilisé cette donnée pour recalibrer leur stratégie de sécurité en mettant davantage l'accent sur la détection précoce et la neutralisation rapide de tels réseaux avant qu'ils n'atteignent une masse critique. En résumé, l'interception de ce convoi a servi de point de départ pour une relecture complète des menaces sécuritaires. Ce n'était pas seulement un incident isolé, mais un élément d'un puzzle beaucoup plus vaste, illustrant la complexité des réseaux criminels et la nécessité d'une approche globale pour les contrer. La collaboration entre les pays du Sahel est désormais un impératif pour faire face à ces défis. L'interception des 57 camions a suscité deux interprétations opposées, chacune éclairant des aspects différents de la situation. La première, largement soutenue par les services de sécurité burkinabés, considère l'événement comme la preuve d'une ingérence extérieure structurée. Les éléments révélés par l'enquête, notamment les itinéraires testés, la diversité des sources d'armement et les flux financiers fragmentés, pointent clairement vers une organisation transnationale. Ce réseau, en utilisant des sociétés écrans et des relais dans plusieurs pays, a démontré sa capacité à contourner les systèmes de détection classiques, rendant l'opération particulièrement complexe à démanteler. Selon cette lecture, l'interception n'était pas un coup de chance, mais une réponse à une menace géopolitique plus large, où les intérêts extérieurs jouent un rôle clé dans la déstabilisation de la région du Sahel. Cependant, une autre lecture, portée par certains analystes et segments de l'opinion publique, adopte un point de vue plus sceptique. Pour eux, la saisie ne prouve pas nécessairement l'existence d'une ingérence extérieure, mais met plutôt en lumière les failles internes du Burkina Faso. Ils soulignent que le volume de l'armement, la lenteur des contrôles et les nombreuses failles dans le système de surveillance transfrontalier suggèrent que le réseau a pu profiter d'une faiblesse structurelle dans les dispositifs de sécurité. Selon cette analyse, la véritable menace réside dans les vulnérabilités internes du pays, telles que des frontières mal surveillées et un manque de coordination entre les différentes forces de sécurité. Ces deux perspectives ne sont pas nécessairement contradictoires, mais plutôt complémentaires. D'une part, l'ingérence extérieure a renforcé les capacités des groupes armés dans la région, mais d'autre part, les failles internes ont permis à ces groupes de pénétrer le système de défense nationale. Il est crucial de comprendre que la menace n'est pas uniquement externe ou interne, mais résulte d'une interaction complexe entre ces deux dimensions. La réponse à cette situation exige une approche multidimensionnelle. Le Burkina Faso doit à la fois renforcer ses mécanismes de sécurité interne et collaborer plus étroitement avec ses voisins pour limiter l'impact des influences extérieures. Cette double approche permettra de lutter efficacement contre les réseaux transnationaux tout en renforçant les capacités de défense interne du pays. L'événement du 16 août n'a pas seulement été un tournant pour le Burkina Faso, il a aussi servi de catalyseur pour une prise de conscience collective dans la région. Après l'interception des camions, il est devenu évident que ce qui semblait être une action ponctuelle était en réalité un maillon d'une chaîne beaucoup plus vaste. Ce qui est frappant, c'est la rapidité avec laquelle l'État a réagi, non seulement en sécurisant les corridors, mais aussi en exploitant la situation pour réorganiser ses priorités sécuritaires. Le gouvernement, sous la direction d'Ibrahim Traoré,
a opté pour une approche mesurée et factuelle, en privilégiant les preuves concrètes plutôt que de se laisser emporter par les spéculations politiques. Cette démarche a permis d'éviter une escalade verbale et a renforcé la crédibilité de l'État aux yeux de la population et des partenaires internationaux. La question qui se pose désormais, comment maintenir cette dynamique de vigilance et de réactivité sur le long terme face à un réseau capable de se réorganiser rapidement ? Ce moment clé a non seulement mis en lumière les faiblesses du système de défense, mais a aussi révélé la capacité du pays à s'adapter et à renforcer ses mécanismes de sécurité en temps réel. La section P8 a été réécrite en français en respectant la structure V 5.0 et les limites de mots. L'interception des 57 camions a eu des répercussions tangibles et profondes sur le Burkina Faso, mais aussi sur toute la région du Sahel. La saisie de cette cargaison d'armement n'a pas seulement stoppé un convoi illégal, elle a aussi révélé des failles structurelles dans la sécurité nationale. Plus important encore, elle a souligné l'importance de l'intégration des réponses locales et régionales face à des menaces transnationales complexes. Premièrement, sur le plan national, l'événement a conduit à une révision immédiate des priorités sécuritaires. Le gouvernement a renforcé ses mesures de surveillance des frontières et des corridors sensibles avec une coopération accrue entre les forces de l'armée, de la police et des douanes. Le but était de verrouiller les points d'entrée, mais aussi d'adopter une approche plus agile et réactive face aux réseaux criminels. Ce processus de réorganisation a permis non seulement d'améliorer la coordination interne, mais aussi d'augmenter la confiance entre les forces de sécurité et la population. Deuxièmement, l'impact de cette interception ne s'est pas limité aux frontières du Burkina Faso. Les révélations concernant les itinéraires et les financements ont renforcé la coopération régionale, en particulier avec les pays voisins comme le Mali, le Niger et le Tchad. Les autorités de la région ont compris que la menace était partagée, ce qui a conduit à une augmentation des patrouilles communes et à une intensification des échanges de renseignements. Cette dynamique a contribué à renforcer la position du Burkina Faso sur la scène régionale, en tant que leader dans la lutte contre le terrorisme et les réseaux transnationaux. Troisièmement, l'événement a provoqué une prise de conscience au niveau international. Les partenaires du Burkina Faso, notamment la France et les Nations Unies, ont salué la rapidité de la réponse et ont proposé un soutien accru pour aider le pays à développer ses capacités de défense. Toutefois, certains pays ont également exprimé des préoccupations concernant la gestion interne des renseignements et l'efficacité des contrôles aux frontières. Ces critiques ont poussé le Burkina Faso à revoir ses protocoles de coopération avec ses partenaires internationaux et à intégrer davantage de technologies de surveillance avancées. Enfin, sur le plan social, cette interception a eu un impact psychologique important sur la population. Le sentiment d'insécurité qui régnait au début a rapidement été remplacé par un sentiment de fierté et de soulagement. Les citoyens ont vu leurs efforts pour soutenir la sécurité nationale récompensés par une action décisive de leur gouvernement. Cependant, cette fierté a aussi apporté son lot de questions. Comment garantir que cette vigilance ne soit pas éphémère ? Comment renforcer les capacités locales de détection des menaces sans trop dépendre de l'intervention extérieure ? Ces questions continueront à façonner la stratégie de sécurité du pays dans les années à venir. Les événements du 16 août ont ouvert une série de possibilités pour l'avenir du Burkina Faso et de la région. En analysant les conséquences immédiates de l'interception, il devient possible d'envisager 3 trajectoires distinctes pour les mois à venir, selon les décisions stratégiques prises par le gouvernement et ses partenaires régionaux. Scénario de base. Dans ce scénario, le Burkina Faso choisit de maintenir son approche actuelle sans changement significatif. La stabilité sera préservée sous surveillance constante, mais les progrès seront lents. Les mesures de sécurité continueront d'être renforcées, notamment avec une surveillance accrue des frontières et une gestion plus rigoureuse des flux transfrontaliers. Cependant, sans une adaptation rapide à l'évolution des réseaux criminels,
le pays pourrait être confronté à une résurgence sporadique de menaces, bien qu'aucune crise majeure ne se produira à court terme. Les relations avec les pays voisins resteront coopératives, mais les défis internes liés aux vulnérabilités structurelles ne seront pas complètement résolus. Scénario optimiste ? Dans ce scénario, le Burkina Faso tire pleinement parti des leçons apprises du 16 août pour développer une stratégie de sécurité plus dynamique et proactive. L'État renforce ses capacités de renseignement, investit dans des technologies avancées pour la surveillance des frontières et améliore sa coopération avec les voisins, notamment le Mali, le Niger et le Tchad. Ce renforcement de la coopération régionale permettrait d'obtenir des résultats durables dans la lutte contre les réseaux transnationaux. Parallèlement, des réformes internes pour améliorer la coordination entre les différentes branches de l'État renforcent la résilience du pays face aux menaces. Ce scénario offrirait des perspectives de stabilité accrue et d'une influence renforcée sur la scène régionale et internationale. Scénario défavorable. Dans ce scénario, le Burkina Faso ne parvient pas à s'adapter rapidement aux défis posés par les réseaux transnationaux. La lenteur des réformes internes et la dépendance excessive aux soutiens extérieurs rendent le pays vulnérable à de nouvelles attaques. Le manque de coordination efficace entre les forces de sécurité et les institutions locales, couplé à une augmentation des divisions internes, pourrait mener à une montée de l'instabilité. Les tensions politiques et sociales croissantes risqueraient de fragiliser la cohésion nationale, et la pression extérieure pourrait augmenter. Dans ce contexte, le pays pourrait entrer dans une phase de crise prolongée, avec des conséquences graves sur sa capacité à maintenir l'ordre et la sécurité à long terme. Chacun de ces scénarios est possible et l'avenir dépendra des choix stratégiques faits dès maintenant. Le Burkina Faso doit continuer à renforcer ses capacités tout en construisant une coopération solide avec ses voisins pour naviguer dans la complexité des menaces futures. L'un des plus grands défis reste d'éviter que le pays ne se retrouve piégé dans un cycle d'insécurité récurrent. L'impact des événements du 16 août ne se limite pas à la sphère politique ou sécuritaire. Il touche directement la population, dont les perceptions de la sécurité et de la stabilité nationale sont désormais redéfinies. Le rôle du gouvernement, et en particulier d'Ibrahim Traoré, est désormais perçu sous un autre angle. Si, dans le passé, les citoyens se sentaient souvent déconnectés des préoccupations sécuritaires de l'État, l'interception du convoi a changé cette dynamique. Le gouvernement a fait preuve d'une réactivité exceptionnelle, prouvant que la sécurité nationale était une priorité. Toutefois, cette efficacité, bien que saluée, doit se traduire par des actions continues pour maintenir la confiance populaire. Les citoyens attendent désormais de voir si l'État peut maintenir cette vigilance à long terme et intégrer cette réactivité dans un modèle durable de gestion de la sécurité. Cette attente de constance pourrait bien devenir un indicateur de succès ou d'échec dans les mois à venir. De plus, cette situation a également mis en évidence l'importance de la collaboration entre les institutions locales et les citoyens. La mobilisation de la population autour de la sécurité ne doit pas être perçue comme une réponse ponctuelle à une crise, mais comme une transformation de la manière dont les Burkinabés comprennent leur rôle dans la défense du pays. La vigilance de chacun, couplée à un système de communication clair et efficace, pourrait devenir un atout majeur dans la gestion des menaces futures. Dans un contexte de plus en plus interconnecté, la capacité du gouvernement à communiquer ses décisions et actions de manière transparente sera cruciale. Les Burkinabés doivent schéma se sentir impliqués dans les efforts de leur gouvernement et non comme de simples spectateurs. Cette interaction dynamique entre l'État et la société civile pourrait être la clé pour garantir une stabilité durable à long terme. Suite à l'interception du 16 août, le Burkina Faso a amorcé un processus de réorganisation des mesures de sécurité et des infrastructures de défense, mais les prochaines étapes devront être définies avec précision pour garantir une réponse durable aux menaces futures. La première étape cruciale consiste à renforcer les capacités internes du pays, en particulier à travers l'amélioration de la coordination entre les différentes forces de sécurité. La fusion des bases de données des forces de police, de l'armée et des douanes, ainsi que la mise en place de systèmes de surveillance plus sophistiqués, permettront de raccourcir le délai
entre la détection d'une menace et l'action effective. Ensuite, il sera essentiel de développer des partenariats stratégiques à l'échelle régionale et internationale pour faire face aux réseaux transnationaux. Le Burkina Faso devra continuer à renforcer sa coopération avec les pays voisins du Sahel, en particulier dans le domaine du renseignement et des patrouilles communes. Cette coopération devra être mutuellement bénéfique, non seulement pour sécuriser les frontières, mais aussi pour partager les informations relatives aux menaces potentielles et coordonner les interventions. Un autre axe clé sera la gestion des saisies d'armement et de matériel militaire. Une partie de ces biens confisqués pourrait être utilisée pour financer des infrastructures civiles comme des écoles et des dispensaires, créant ainsi un lien direct entre la sécurité et le développement communautaire. Ce type de solution innovante permettrait de réinvestir les gains réalisés dans la construction de l'État et de renforcer le soutien populaire. Enfin, un programme de sensibilisation à la sécurité impliquant directement les citoyens pourrait transformer la vigilance individuelle en une ressource collective. En encourageant la participation active des communautés locales à la sécurité de leur pays, le Burkina Faso pourrait bâtir une approche plus inclusive et durable face aux défis sécuritaires futurs. L'interception des 57 camions le 16 août ne représente pas uniquement une victoire sur le plan sécuritaire, mais un moment décisif qui a redéfini la perception de la sécurité nationale pour les Burkinabés. Cette nuit-là, le Burkina Faso a montré au monde entier qu'il était capable de se défendre et de protéger son peuple face à des menaces invisibles et complexes. Plus qu'un simple incident, cet événement a révélé la résilience et la détermination d'une nation à résister aux forces extérieures tout en consolidant son intégrité interne. Ce moment marquant résonne au-delà des frontières du pays, car il a illustré que, même dans un environnement incertain, des actions décisives peuvent changer le cours des événements. Les citoyens ont été témoins d'un acte de courage et de leadership, qui a non seulement stoppé une menace immédiate, mais a aussi renforcé leur confiance en l'avenir. Ibrahim Traoré, en agissant avec calme et méthode, a démontré que la véritable force d'un État réside dans sa capacité à répondre avec clarté et détermination face à l'adversité. En évoquant cette nuit du 16 août, nous ne parlons pas seulement d'une opération militaire réussie, mais d'une phase de transition où le Burkina Faso, fort de ses nouvelles décisions, s'engage vers un avenir où la souveraineté et la sécurité de son peuple seront toujours une priorité. L'événement du 16 août a marqué un tournant pour le Burkina Faso, mais aussi pour la région du Sahel dans son ensemble. Ce qui s'est joué cette nuit-là ne doit pas seulement être vu comme un succès ponctuel, mais comme un appel à l'action continue. Il est désormais essentiel que chaque citoyen, chaque acteur de la société comprenne l'importance de sa contribution à la stabilité et à la sécurité du pays. Le Burkina Faso a montré qu'il peut se défendre, mais cette défense passe aussi par l'engagement collectif de chacun. Alors, que pouvons-nous faire, nous, en tant que citoyens ? La vigilance et la participation active dans la protection de nos communautés sont primordiales. Ensemble, nous pouvons construire un avenir où la sécurité est partagée et où chaque action compte pour maintenir notre souveraineté et notre intégrité nationale. L'État ne peut pas tout faire seul. C'est à vous, à nous, de participer activement à cette dynamique de renouveau. L'engagement, la vigilance et la solidarité sont les clés pour garantir que les sacrifices d'hier servent à bâtir un avenir plus sécurisé et plus prospère pour les générations à venir. Quelles seront vos prochaines actions pour participer à la sécurité de notre pays ?